Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la société Imeris. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors la fiche signalétique d'Imeris, c'est une société qui n'est pas très connue du grand public. Elle opère en fait sur l'extraction des minerais. Alors, c'est une société qui a été créée en 1880. À l'époque, elle ne s'appelait pas Imeris, elle s'appelait Penaroya. Et avec pour activité principale l'extraction de métaux non ferreux. Puis ensuite, la société s'est diversifiée pour devenir aujourd'hui un leader mondial des minéraux, à la fois pour l'extraction et également les procédés. Alors, en termes de chiffre d'affaires, l'an dernier, en 2020, la société a fait 3,8 milliards de chiffre d'affaires, donc répartis sur les différents continents, 29% du chiffre d'affaires en Amérique, Amérique du Nord et Amérique latine, 48%, donc à peu près la moitié en Europe, Moyen-Orient, Afrique, et 23% en fait en Asie-Pacifique. Donc un chiffre d'affaires relativement bien euh, réparti. Alors, en termes d'activités spécifiques d'Imeris, en fait, Imeris propose donc des solutions à valeur ajoutée formulées pour répondre aux spécifications techniques de chaque client. Alors, au rang des ressources minérales, on va retrouver des choses comme de l'argile, de la bentonite, diatomite, feldspath, kaolin, au mica. Je reviendrai un peu plus sur les applications, mais également à partir des minerais, donc des capacités de formulation, telles que des pâtes céramiques, des fondants pour les coulées de l'acier, les aciéries, et des réfractaires également monolithiques pour des applications qui peuvent être très diverses, et également des minéraux de synthèse qui vont intervenir par exemple dans les batteries, comme le graphite synthétique, zircone, etc. Donc un portefeuille assez diversifié de ressources minérales, une large palette de procédés, hein, donc c'est bien, Imeris c'est bien un spécialiste des matériaux et des procédés, et un savoir-faire et des connaissances des applications des clients. Alors si on regarde un petit peu justement les applications, en fait Imeris est leader mondial dans pas mal de domaines. Par exemple, il est numéro un mondial des pâtes céramiques pour les sanitaires, ce qui va donner par exemple une pâte très blanche en fait pour les sanitaires, les carrelages de sol et de murs par exemple. Numéro un mondial des additifs conducteurs pour tout ce qui est batterie par exemple lithium-ion pour les véhicules électriques, hein, donc un marché plutôt porteur. Numéro un mondial des ajouts en fait dans les peintures, ce qui va permettre de donner par exemple de la brillance ou de l'opacité à des peintures. Numéro un mondial des minéraux fondus pour abrasifs, résistance thermique et mécanique des abrasifs industriels. Alors là, on est vraiment dans le domaine purement industriel. Numéro un mondial des additifs de performance pour les plastiques, pour les carrosseries par exemple des véhicules, ce qui va procurer résistance et légèreté des pièces plastiques automobiles. Donc pour les fonderies, des éléments qui permettent d'améliorer la pureté et la qualité de l'acier. Numéro un mondial également des liants de performance pour la construction à base d'aluminate de calcium. Donc là, on est dans des procédés purement industriels. Également tout ce qui est filtration, notamment une matière qu'on appelle la perlite et la diatomite, notamment pour les filtrations. Alors les chiffres clés d'Imeris. Imeris a connu une baisse du chiffre d'affaires en 2020, ce qui a eu un impact direct également sur les résultats et la distribution de dividendes. Et en prévision en fait de 2021-2022, on peut voir que le chiffre d'affaires devrait normalement progresser de manière significative, ce qui aura un impact en fait sur le résultat net, donc qui était très faible en 2020, 30 millions d'euros, qui devrait retourner sur des niveaux assez intéressants en fait en 2021 et 2022.
avec à la clé un dividende. Alors aujourd'hui, Imerys distribue du dividende. Il était de 1,15 € en 2021, 1,72 € en 2020 et 2,15 € en 2019. Donc on peut voir que le dividende a baissé en fait sur les dernières années, avec un payout ratio de 68% et un rendement annuel de 3,4%. Voilà, ce qui est un rendement tout à fait acceptable pour un investisseur de long terme. Alors, si effectivement Imerys se renoue avec donc un chiffre d'affaires en croissance et des bénéfices en croissance, on peut espérer que le dividende retrouve des niveaux au moins de l'année 2020, ce qui permettrait de repositionner au cours actuel un rendement autour de 4-5%. Alors, le 2 novembre, en fait, la société a publié ses résultats pour les 9 premiers mois de l'année 2021. Donc un chiffre d'affaires de 2 milliards 8 en 9 mois cumulés en 2020 et pour la même période en 2021, une très belle progression, plus 16% à 3 milliards 262 000 euros. Donc j'ai trouvé que ce graphe était assez intéressant parce qu'il marquait bien le redressement du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, qui est notamment lié aux volumes qui sont beaucoup plus importants. Une croissance de 15% des volumes, une légère croissance des prix en fait de 2,2%. Alors il faut néanmoins être vigilant puisqu'avec l'inflation, c'est une entreprise donc qui extrait des minerais qui risque d'avoir une hausse des coûts de production notamment. Enfin, une très belle croissance organique de plus 17% sur les 9 premiers mois de l'année 2021, ce qui est plutôt encourageant pour cette année et les résultats qui tomberont donc à la fin de l'année, début d'année prochaine. Alors j'ai essayé de chercher une société comparable de taille mondiale, donc il y en a une américaine qui s'appelle Mineral Technology. Si on compare l'évolution des cours des deux entreprises depuis à peu près 8-9 ans, donc on peut voir que les deux entreprises, si on avait investi 100 en fin 2012, on aurait perdu 24% pour Imerys et on aurait perdu 6% pour Mineral Technology. Donc si on observe un peu plus en détail l'évolution des cours, on peut voir que depuis les années 2012 à 2018 à peu près, donc le cours des actions a bien augmenté, puis a chuté en fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, avec, espérons-le, une reprise à la clé. Alors, si on se focalise sur l'action Imerys, donc on peut voir effectivement donc une action qui a connu un plus haut autour de 87 € en 2018, puis n'a cessé de baisser en fait jusqu'à un plus bas à peu près en mars 2020, autour des 20 €, peut-être un petit peu plus, 21 €. Et on peut voir que depuis mars 2020, on évolue dans un canal ascendant, donc qui peut-être correspondre à une reprise de cycle en fait sur le traitement, l'extraction, le traitement des minéraux. Un cours actuellement autour des 34,65 €. Donc on va le voir, moi je l'ai acheté à un prix légèrement plus élevé. Voilà, donc je pense qu'elle est quand même dans une dynamique plutôt haussière, même si à très court terme, elle peut baisser. Donc voilà, j'ai déterminé des zones d'achat. Donc achat fort autour des 20 € jusqu'à 28,70 €. 28,70 €, 38 €, zone d'achat, puis conserver entre 38 et 46 €. Et je commencerai à alléger en fait quand on passera les 46 € jusqu'à 54 €, voire même vendre toutes mes positions si on retourne en fait sur des plus hauts historiques. Bon, je ne m'attends pas à une hausse du cours vertigineuse sur les 6 prochains mois. Par contre, une reprise et une montée des cours qui peut se faire sur les 2-3 ans à venir. Alors sur mon PEA, en fait, j'ai un prix de revient à 38 €.
bon, ce qui est à peu près correct, hein, on est dans une zone à peu près conservée. Donc avec un rendement sur PRU de 3,02%, donc légèrement inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Je suis en moins-value de 97 euros et je détiens 26 actions à soit 892 euros, donc ce qui est relativement peu et 1,5% de mon portefeuille. Donc si les cours sont amenés à baisser en dessous de 28 euros, très certainement je reprendrai un peu d'Imeris. Et puis effectivement, si les cours montent bien et passent les 46 euros, peut-être que je libérerai une partie des actions. J'ai pas d'ordre en cours actuellement et j'ai des dividendes cumulés reçus à ce jour de 29,90 €. Alors, est-ce que je vais continuer à investir à long terme sur cette société? La réponse est oui. C'est peut-être une action en reprise de cycle. Donc apparemment les résultats ont l'air effectivement de se redresser, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un rendement acceptable, même si on va trouver sur le marché des actions qui ont des rendements qui sont sans doute meilleurs. On a un dividende en fait 2021 d'1,15 € qui est un dividende relativement bas compte tenu de la distribution historique des dividendes pour cette entreprise. Donc je pense elle va sans doute mieux faire dans les années à venir, si bien sûr la société renoue avec ses historiques à la fois de production, de chiffre d'affaires et de rentabilité. On pourrait tout à fait retrouver un niveau de dividende autour des 2,15 €, ce qui représente quasiment un doublement, ce qui permettrait sans doute à l'action de repasser dans des zones plutôt 45-70 euros. Voilà, donc je vais continuer à suivre cette entreprise dans le temps. Voilà, j'ai terminé avec la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.